Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, pourquoi le Seigneur nous appelle à faire sa volonté, sans murmure et sans contestation, afin d'être irréprochable et trouvé pur devant sa face. Prenons l'exemple de Jésus. Il aurait pu remettre en question ce que son Père lui a demandé. Pourtant, au temps voulu par lui, il a accepté de faire sa volonté, sans se plaindre et sans revendiquer des choses ou invoquer des raisons à tort et discuter la volonté de son Père. C'est cela tout le sens de l'exemple de Christ, qui doit nous guider. Jésus n'a pas maugré ni discuté devant la volonté de son Père. Il n'a pas dit « pourquoi moi ?» à son Père. Il n'a jamais discuté la volonté de son Père. Il l'a seulement accompli à la croix, quand il a prononcé ces mots « tout est accompli ». Amen. C'est la raison pour laquelle c'est à lui qui a fait le premier pas pour renouer avec l'humanité qui était rebelle et vivant dans le péché. En effet, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Il n'a pas dit « Père, tu m'en demandes trop. Arrête, je ne peux pas accomplir cela, c'est impossible. Ou je ne pourrai jamais remplir cette mission, c'est trop dur. » Pourtant, l'apôtre Paul nous incite à surveiller nos réactions, car des fois nous sommes pris par surprise. C'est alors que l'imprévu de Dieu devient le prévisible humain, sans qu'on s'y attende. Qui n'a jamais murmuré au fond de son cœur et marmonné dans sa barbe, ronchonné ou rouspété? C'est tellement humain de notre part. Et c'est très facile de faire retomber la faute sur l'autre. Alors ça, c'est pas ma faute, c'est l'autre qui a fait la bêtise. De critiquer, de rouspéter, de ronchonner, de marmonner dans sa barbe. C'est le vocabulaire habituel et quotidien des gens qui veulent se défausser et qu'une chose soit prendre ta liberté de penser, condamner ta foi et tes idées. L'homme récolte ce qu'il sème. Ce qu'il a semé depuis 80 ans, c'est du bonheur, c'est de la joie, mais aussi depuis 30 à 40 ans, des choses mauvaises. Et le malheur qui arrive au monde à cause des scandales qui se succèdent les uns après les autres. Car il est nécessaire qu'il arrive ces scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu 18, verset 7. Mes amis, le péché et l'amour du péché entraînent le jugement de Dieu. C'est ipso facto, sur une civilisation. Dieu utilise l'exemple de l'apôtre Paul qui pense aux réactions du peuple d'Israël dans le désert. La Bible associe souvent ces murmures du peuple à leur incrédulité. Cherchons ensemble l'éclairage de la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous mène sur le chemin de la vérité. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Nous voulons faire la volonté de Dieu, certes, mais s'il n'y a pas de principe biblique qui permet de nous mettre d'accord les uns avec les autres, alors sans doute que dans les domaines secondaires, les choses secondaires, nous devons redéfinir nos priorités. Si j'ai 300 km² de territoire en plus, est-ce que je serai plus heureux? Si 5000 personnes, 5000 âmes sont sacrifiées sur le plan de la guerre, est-ce que je suis plus heureux? Évidemment non. Que les gouvernants redéfinissent leurs priorités pour le bien de la nation et le bien des citoyens et de la patrie. Recentrons-nous sur Jésus-Christ, le seul artisan de paix qui ait existé depuis le début de l'humanité. Que nos vies soient centrées et recentrées sur toi, Seigneur Jésus, en toutes circonstances, en tout lieu et à jamais. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne soyons pas des hypocrites avec un cœur endurci et loin de la volonté de Dieu. Aspirons aux dons les meilleurs, soyons près du cœur de Dieu, car c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Car c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. L'arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne a pris du temps, plus d'une dizaine d'années à partir des années 1920, où les idées du Troisième Reich ont pris le dessus sur la démocratie et donc la liberté. On gagnait du terrain jusqu'à atteindre tout le pays.
tête du parti du Troisième Reich. En France, c'est les extrêmes qui s'opposent et se déchirent sur leurs idéaux, leurs courants de pensée depuis déjà plusieurs décennies. Les premiers signaux d'alarme sont là en France, en Europe et dans le monde occidental. Quand un parti extrémiste, quel qu'il soit, arrive au pouvoir, on dit alors adieu à la liberté d'expression, adieu à la liberté de parole et de culte, adieu à la liberté tout court. Le despote ou le dictateur qui impose ses idées, ses lois, applique des lois qui sont inapplicables pour un homme libre et moderne, c'est la fin des libertés, qui se conçoit par une politique de rigueur et d'austérité et condamne tous ceux qui ne suivent pas leurs idées. Mes amis, tous les éléments et les leviers pour dire que la fin des libertés individuelles sont là. Il suffit d'écouter et de regarder les nouvelles dans l'actualité. Mes amis, sans être alarmiste, je crois que les hostilités sont inévitables. Le fossé est trop creusé. La patience des uns fait l'arrogance et la détermination des autres à faire valoir les droits et les idéaux qu'ils défendent, vaille que vaille. Mes amis, souvenons-nous que sur la frise chronologique de l'humanité, il y a eu des temps de paix et des temps de guerre. Par alternance, les alliances se font et se défont. Concernant l'histoire de la France, la plus longue période de paix a duré 79 ans. Mais peu importe la durée de la paix ou la durée de la guerre, l'essentiel est que l'Éternel vit dans mon cœur, vit dans nos cœurs, et qu'il a tout entre ses mains. Quelle joie de savoir que tu vis en moi, Seigneur. Quelle joie de savoir que tu peux nous sauver tous de la mort et de la guerre. Mes amis, soyez dans la paix, car Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Continuons à intercéder dans la prière pour que la paix dure le plus longtemps possible et que le Seigneur évite une guerre sanglante. Soyez bénis, mes amis.